Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode du podcast FarmNet. Je dis premier épisode, mais en fait c'est le deuxième. Le premier, on ne l'a pas encore enregistré, c'est l'introduction pour vous donner un peu l'idée de ce podcast, la direction, le genre d'invité que vous pouvez vous attendre à entendre sur ce podcast. Ce premier épisode va être réalisé avec une invitée surprise. Certains d'entre vous la connaissent déjà, d'autres vont la découvrir. En tout cas, voilà, on se réjouit de vous enregistrer ce premier épisode pour vous saluer. Aujourd'hui, on va recevoir Laurie, qui est agricultrice bretonne et qui fait aussi des savons. Donc cette semaine, le thème c'est le savon. Et donc on a la chance d'avoir plusieurs producteurs de savons qui vont nous exposer leur philosophie, leur manière de faire. Et la première, c'est Laurie. Donc Laurie, je la décris brièvement. Hein. C'est une multitalent, une agricultrice multitalent qui a plus d'une corde à son arc. Elle a plus de 5000 followers sur Twitter. Elle tweet régulièrement. Euh, Elle chante également. Elle est ingénieure agronome. Et elle a des vaches. Donc elle est éleveuse de vaches également. Et encore plein d'autres choses qu'elle va vous présenter elle-même pendant ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. On a un format qui est mi-long, mi-court. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ou en DM ou par le biais qui vous sied, si c'est un format qui vous plaît, si vous aimeriez avoir plus de détails, des entretiens plus longs, ou alors si c'est beaucoup trop long. Voilà. On attend votre retour et on espère que vous avez une très bonne écoute. À bientôt. Ouais, je prends juste des notes, de quoi noter. Et donc moi, c'est Laurie. J'ai 34 ans. Euh, donc, je suis originaire de l'ouest de la Bretagne et du coup, je suis en projet d'installation agricole pour rejoindre mon compagnon D'accord. qui a déjà une ferme avec des vaches laitières en fait depuis 5 ans. Et donc, mon projet était donc de le rejoindre sur la ferme pour diversifier l'activité du lait. Et du coup, j'ai créé du coup une savonnerie artisanale avec du savon fabriqué à partir du lait des vaches. Donc en fait, au niveau de mon petit parcours professionnel, bon, bah, je suis ingénieur agricole de formation. J'ai vadrouillé pendant 10 ans à peu près en tant que salarié dans le domaine de l'agriculture. Et puis bah, depuis 2 ans, en fait, du coup, j'ai décidé de me consacrer à mon projet d'installation. Et donc, comme on était dans le domaine de la cosmétique naturelle, du coup, je me suis formée dans ce domaine, où du coup, j'ai fait différentes formations, dont une en Provence. C'est une université qui s'appelle l'Université européenne des saveurs et senteurs de Provence, qui était pour apprendre tout ce qui était sur la technique de la saponification, donc faire du savon. Et puis d'autres formations sur la cosmétique naturelle, puisque c'est vraiment là-dessus que je voulais me spécialiser. Et aussi en parallèle de ça, une formation en herboristerie dans le Finistère, pour savoir comment transformer les plantes de chez nous. Et voilà, pour faire différents produits, que ce soit des cosmétiques ou des compléments alimentaires, par exemple. Ok. Alors, bah, je constate que tu as une formation plutôt fournie en la matière. À la base, est-ce que tu viens d'une famille qui est lancée dans tout ça, l'agriculture d'abord et les savons? Est-ce que c'était quelque chose de naturel ou comment ça s'est fait? Oui, bah, en fait, oui, je suis d'origine agricole. Donc dans toute ma famille, ils sont tous agriculteurs. Donc, les vaches, on connaît. Par contre, la partie savon, non. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas et en me formant aussi à côté. Donc, mais on est tous dans l'agriculture dans la famille, ouais. Ok. Et les savons, la connexion savon vache laitière, ok. Tu nous as expliqué que la base de tes savons, c'est donc du lait de tes vaches. Oui. Et tu t'es mis à faire des savons pour quelle raison? Est-ce que c'était pour répondre à un besoin de toi ou de tes proches, parce que tu étais frustré des produits qui étaient dans la grande consommation, dans la grande distribution, pardon? Quel cheminement tu as fait? En fait, j'ai toujours été attirée par, on
va dire, par les produits naturels d'une manière générale, puisque même dans mon parcours avant, quand je travaillais dans la nutrition animale, on utilisait déjà beaucoup de produits à base de plantes, d'huile essentielle, l'aromathérapie, la phytothérapie, par exemple. Et donc, il y a énormément de parallèles déjà entre l'animal et l'humain, il faut le savoir. Et du coup, les savons, en fait, c'est venu tardivement. Je cherchais à valoriser le produit de la ferme, en fait, mais pas forcément dans quelque chose qui soit alimentaire. Et donc, je pense que le croisement de mes affinités personnelles sur le domaine naturel m'ont amené sur la cosmétique naturelle, en fait. Et donc, voilà, ça m'a vraiment intéressée. Et c'est vrai que quand on voit tout ce qu'il y a dans le commerce en termes de produits, il y a pas mal de greenwashing et voilà, de produits qui sont pas top top. Donc, essayer de faire un produit qui soit plus naturel et avec des produits d'origine française aussi, c'est quelque chose que je m'attache particulièrement à faire. Bah voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à faire des savons au lait de vache. Je rebondis sur ce que tu as dit. Super intéressant comme histoire. Je rebondis sur ce que tu as dit sur les produits français. C'est vrai que c'est souvent les derniers produits qu'on trouve dans la grande distribution. Donc, c'est vraiment cool que des gens comme toi prennent les choses à bras le corps et fassent des produits voilà, de leur cru en France. Merci. Euh, alors, autre chose à dire, voilà, puisqu'on se veut un peu disruptif, on se rend compte que souvent, pour les produits qu'on trouve dans la grande distribution, il n'y a pas de mode d'emploi et on ne nous dit pas vraiment quelle est la manière d'utiliser ces produits. Toi qui es la conceptrice, productrice de ces savons, est-ce que tu pourrais nous donner quelques trucs pour utiliser au mieux ces savons? Alors, c'est vrai que ta remarque, pas plus tard que la semaine dernière, je faisais mes courses et en fait, je voyais une dame qui était. En fait, j'étais en train de regarder un peu ce qui se faisait en termes de shampoing, parce que c'est un nouveau produit que je voulais développer. Et il y avait une dame à côté de moi qui était complètement perdue à choisir son shampoing solide parce que il y a tellement une grosse complexité sur la composition des produits, l'intérêt que ça a, etc., que oui, il y a besoin vraiment de communiquer là-dessus. Alors, l'utilisation, je dirais, elle est assez simple, hein, parce que ça reste du savon. Donc, moi, je suis sur un produit qui est fabriqué artisanalement, c'est-à-dire qu'en fait, la seule particularité qu'il y a sur mes savons, c'est que si on laisse le savon traîner dans l'eau, ben, il peut fondre rapidement, puisque c'est un savon artisanal qui a été fait en saponification à froid. Ça n'a rien à voir avec des savons industriels faits avec de l'huile de palme et pas du tout avec un process artisanal. Donc, surtout bien sécher le savon et puis le mettre dans un contenant où il n'y a pas d'eau à stagner, quoi. C'est surtout ça la seule, je dirais, vigilance à avoir. Après, autrement, il n'y a pas de particularité de précaution d'emploi. Mais la seule chose que je peux dire sur mes produits, que par rapport à d'autres produits, c'est que quand on regarde la composition, même si des fois la composition des cosmétiques, elle peut s'avérer très compliquée avec une liste à rallonge, etc. Bon, déjà, si vous voyez une liste à rallonge de noms d'ingrédients qui fait je ne sais pas combien de longueur, c'est pas bon signe. Un produit naturel, on va être sur 5-6 ingrédients max. Allez, 7-8 ingrédients, grand, grand maximum. Et pas une liste à rallonge d'ingrédients dont on ne connaît même pas l'origine et que ça ne nous parle pas, quoi. Et donc voilà, donc ma composition de mes produits est plutôt simple. Et puis après, c'est que des produits d'origine naturelle. Et quand on dit origine naturelle des produits, c'est que, on va dire, la plupart des ingrédients, c'est des argiles, c'est des huiles végétales, c'est le lait, c'est du miel, c'est voilà, des ingrédients simples, des extraits de plantes, des poudres de plantes, des fleurs, etc., quoi. C'est pas des choses d'origine de synthèse, quoi. Ok, merci beaucoup, hein. C'est clair qu'il y a souvent une complexification à rallonge sur beaucoup de produits qu'on trouve voilà, hein, normalement. Donc merci de rappeler que le savon, c'est un produit qui existe depuis des millénaires et que sa composition se doit d'être simple. Et ton Mm. exemple parfait. Autre chose, dernière question, puisqu'on essaye plutôt un format court cette fois, à voir quelle sera la réaction de nos auditeurs s'ils veulent plutôt des interviews plus longues.
pour plonger justement dans les méandres de la fabrication, de l'utilisation, etc., des produits, ou un format court comme on est en train de le faire. Question bonus. Comme tu sais, en fin de semaine, on va faire un concours et on permettra à quelqu'un de notre audience de gagner un produit de Mhm. ton cru. Quel produit tu aurais à recommander? Ben, je pense que je pourrais, voilà, dans le cas du concours, proposer un petit coffret découverte, en fait. Merde, je l'ai même pas sous la main. Pourquoi pas? Je te l'enverrai en photo. C'est un coffret découverte spécial peau sèche et sensible, puisque bon, c'est quand même les types de peau qui sont les plus friandes de savons artisanaux avec du surgras, parce que mes savons ont du surgras naturel et le lait, en fait, il apporte un surgras naturel. Et donc, en fait, je propose un coffret 4 savons, donc c'est des 4 petits savons de 50 grammes différents, pour permettre de découvrir 4 savons de la gamme, en fait. Donc, il y a un savon à l'huile de cameline, un savon à l'huile de chanvre, un autre au macérat de calendula aussi que je fabrique, et un savon pur olive aussi. Donc, ils sont tous au lait de vache et ils ont chacun leur petite particularité adaptée aux peaux sèches et sensibles. Donc, voilà, c'est un beau petit cadeau à découvrir. Ça marche. Le rendez-vous est pris pour samedi. Donc, on espère que vous aurez la chance de gagner un de ces coffrets. Je te remercie infiniment, Laurie. Ben, merci, merci à toi, puis bah, bonne chance pour le concours. Merci. Moi, oui, je vais participer. Je participerai, donc merci. Merci à toi et bah, on reste en contact et on se parle très prochainement. Ok, ça marche. Merci. Bonne journée.